Journal de voyage de Rovan Bruderstein. Nous étions toujours à la recherche de ces filles disparues. Et pour ce faire, nous avions tenté d'organiser une fausse soirée afin de piéger le kidnappeur. Ainsi, nous avons réussi à trouver quelqu'un qui semblait suspect, l'avons interrogé et il nous a dit que quelqu'un d'autre lui transmettait les ordres. Nous avons alors suivi cette personne un peu simplette et sommes tombés sur un pauvre bougre. Nous l'avons interrogé et il nous a appris que d'habitude, il devait rechercher des femmes très belles et surtout avec une merveilleuse voix. Suite à quoi il les kidnappait et les amenait dans une cabane des faubourgs nord. Nous avons alors fait en sorte que ce plan se passe comme prévu et Ginei s'est alors fait passer pour une chanteuse. Nous avons suivi le kidnappeur afin qu'il nous amène jusqu'à la dite cabane et avons surveillé le colis de loin. Malheureusement, nous étions dans les faubourgs nord, un lieu malfamé où seule régnait la loi de Van Rim et de son gang. Et malheureusement, nous nous sommes fait repérer et nous avons dû nous enfuir. C'était très compliqué, mais nous avons réussi. Finalement, nous avons décidé de reprendre une autre piste afin de retrouver la fille de Nero et d'infiltrer le domaine des Get9. Des fermiers un peu particuliers, paraît-il. On va voir tout ça. Résumé du fougueux Rovan Bruderstein. Nous étions déprimés par notre échec dans les faubourgs nord et nous avons décidé de profiter d'une bonne nuit de repos. Le lendemain, du coup, on a la ferme des Get9. Là, Anton, avec un certificat de la part de Nero, s'est fait passer pour un futur, stagiaire et voulait donc se renseigner en ingrédients amenés à la ferme au bar de Nero. Il s'est donc infiltré dans la demeure, il s'est un petit peu discutaillé avec toute la famille Get9, et il a pu nous dresser un petit plan très sommaire de la demeure. Suite à quoi, il est sorti, et nous avons discuté d'un possible plan pour infiltrer la demeure le soir même. Et ce plan qui était de rendre de la viande soporifique, grâce à notre ami la rouquine, et de jeter cette viande par-dessus les murailles afin que les chiens s'y attaquent. Pendant ce temps, nous passerions par le nord de la demeure, par une vitre, grâce de nouveau à notre ami la rouquine, qui pourrait ensuite nous ouvrir et on verrait ce qu'on trouverait dis donc. dedans. Y avoir grand chose. Donc, en ce 1er Dassan, qui est le 1er décembre sur ce continent, il est 18h et il fait encore passablement chaud pour la saison. Vous avez pu réunir les ingrédients dont vous aviez besoin et faire vos petites potions, petits pièges à chiens, etc. Et vous vous tenez prêt à partir car dans 1 heure environ, le soleil va commencer à se coucher. Vous arrivez finalement à vue du domaine des Get9. La fenêtre par laquelle Ginny voulait passer, elle était déjà où? Juste là. Moi, ce que je vais faire, toi, t'as la vue de ce côté. Moi, je vais aller me placer juste là. Et comme ça, s'il y a un garde qui arrive de ce côté-là, je le vois. Alors, qui fait la distribution des steaks? Bah en fait il faut les lancer par-dessus la barrière. Non, mais c'est de l'autre côté qu'il faut balancer. Ouais. Oui, oui. Voilà. Bah, vas-y, bah, j'y vais alors, moi. Ok. Alors, je vais me déplacer discrètement le long de la muraille avec les Steckendosen. Hop. Oui. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Ça marche. Alors, Dexterity. Réflexe. La dextérité. Ouais, Tour AD? Réflexe. Réflexe. Comme, plutôt. comme tu veux. Réflexe? Tour Réflexe. AD ou bien? Non. Ah, ok. J'aime, comme ça je peux voir. Mouah!
un espèce de câble qui, en fait, qui fait le tour de la maison, qui est disposé à plusieurs endroits. Il était comme ça, le câble? Il était tendu. Ou ouais, mais regarde comme je te fais mon dessin. Comme ça? Comme ça. C'est exactement la forme que tu fais et ils semblent continuer encore plus loin. Ok, donc je garde mes distances avec la façade. Putain. Descends comme vers la Et porte. comme ça. Comme ça. Exactement. Ok. Bref, Bah, il continue quand même après sa route. donc, risque qu'on le retrouve dans la propriété. Ok, il faudra que j'en fasse part à mes camarades. Mais pour le moment, on continue à avancer. Donc, discrètement. Ok, mais je peux ouvrir une fenêtre qui est aurée. Je sais pas, MJ, il y avait une fenêtre au ré? Ouais, oui, bien sûr. Là, il est en face Alors. de Ginei en fait, ici. Alors, je vais l'ouvrir hyper discrètement et puis. Alors, si tu veux, les volets sont refermés contre la fenêtre. Y a pas l'air. Quand Rookie, je. on pensait que tu pourrais passer à travers. Et que tu nous ouvres de l'intérieur. Oui, mais je vais déjà regarder s'il y a de la lumière à l'intérieur, vu que les volets sont tirés. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de... Est-ce que ça a l'air faisable de bidouiller et d'ouvrir le volet depuis l'extérieur? Ça a l'air facile ou c'est hyper chaud? Bah, disons que c'est pas conçu pour être ouvert depuis l'extérieur, donc... Tu peux pas, tu sais, t'as les crochets, ils sont à peu près à mi-hauteur quand tu fermes les volets depuis l'intérieur. Donc t'arrives pas à avoir assez d'espacement en les tirant pour glisser ta main dessous et aller les ouvrir, à moins que tu t'appelles Luffy. Disons Non, que... mais en utilisant une corde, la pointe d'un sail, des trucs comme ça, on pourrait peut-être glisser une corde sous le loquet qui ferme les volets, tirer depuis en haut pour que la tirette électrique tire. Non, non, il vu n'y a les- pas d'espace, hein, tu... Ok, On va faire ça. c'est tout ce que je voulais savoir. Je vais écouter un moment pour être sûr qu'il n'y ait pas de bruit dedans. Et une fois que je serai satisfaite, je vais dépenser une charge de ki pour passer à travers le mur. Alors, fais-moi un jet de perception. Dans la tour AD. Rien ne te choque, à première vue, comme ça. Alors comme j'ai dit, je vais passer en me mettant un peu dans un coin, enfin je vais pas débarquer au milieu de la pièce. Je vais être dans un bord. Quand tu arrives dans la pièce, tu te retrouves nez à nez avec un loup. Oh putain. Qui te fixe, prêt à hurler. Alors, attends. Combat tracker. Oui, mais Coup, on est en round de combat. ouais. Que fais-tu? J'attrape la potion de sommeil que j'avais préparée à ma ceinture et je vais en enduire ma lame, ma wakizashi. Et du coup, est-ce que... Je vais juste voir la distance qu'il y a. 14 mètres. Ouais, ça fait un peu chaud quand même. Est-ce que je peux tenter d'ouvrir la fenêtre? Ou ça fait trop avec l'enduisage de l'âme? Je peux commencer à essayer de l'ouvrir. Alors, je vais, quitte à pas l'ouvrir en entier, je garde mon wakizashi à une main et je me tiens quand même un peu prête. Et de l'autre main, je tente d'ouvrir la fenêtre. Mais Alors tu me fais un jet je de vais pas me dex désarmer. à -5, s'il te plaît. Oh. Tu arrives... Attends, j'ai cru que j'avais fait -5, mais j'ai fait -1 seulement. Donc il faut que tu enlèves c'est pas encore grave. 4.
Non, Ok. t'as fait 20 de toute façon. Donc tu arrives presque naturellement à enlever en fait l'un des crochets qui retenait le volet. Et tu vas pouvoir au tour suivant, sans problème, le pousser. Ok. Van, toi, ta part, tu as entendu le hurlement du loup qui venait de la pièce où est entré Jinei. Que fais-tu? Je vais m'avancer près de la fenêtre et si je vois que j'arriverai pas à l'ouvrir tout seul, je vais même pas tester de l'ouvrir tout seul, je vais attendre que Gina l'ouvre complètement. Et je prépare ma hache. Alors en fait, au moment où tu es arrivé vers la fenêtre, tu as vu donc que Jinei avait ouvert rapidement la fenêtre et a commencé à pousser le volet. Ok, est-ce que j'arrive du coup à la gripper et à l'ouvrir complètement? Ouais, sans problème. Ok, alors je vais faire ça. Et par contre, je pense pas que j'arriverai à rentrer dans la pièce, hein. C'est compliqué. T'es venu depuis où avant? C'était ici. Tu peux commencer à rentrer dans la pièce. Ouais, alors ce que je vais faire, je vais mettre un pied sur la porte, enfin sur le bord de la fenêtre et puis voilà. Je vais amorcer mon mouvement. Sirven, que fais-tu? Je me déplace de mon maximum. Ah, normalement. Ouais, là avant. Voilà. Le loup, lui, n'hésite pas une seule seconde. Bien. Et tente de te mordre. Et il y arrive. Aïe. Il te mord au niveau du bras, arrive à transpercer tes protections et t'a saisi en fait par le bras droit qui tient ton wakizashi. Et il est là en train d'appuyer avec ses crocs et tu sens toute la puissance en fait de ses dents et qui te maintiennent le bras droit. Anton, Eh bien, pour ma part, je vais me rapprocher aussi de mon maximum, ce qui m'amène approximativement ici. Et je vais évaluer la situation. vous entendez du raffut dans la maison. Ils sont presque dedans. Et un deuxième loup débarque en courant dans la pièce. C'est de nouveau à toi d'agir, Jinei. Tu as ton bras droit qui est Oui, pris par le oui, loup, qui est pas en de train souci. te Avec mon mordre. bras gauche, je vais attraper le wakizashi que je tiens dans la main droite et du coup lâcher de ma main droite et le slasher au passage. Comme il est au contact, ça devrait pas être compliqué de le toucher. Alors, je vais Enfin, te comme demander il un jet tient. de dextérité déjà pour prendre ton wakizashi. Oui, oui, oui. Elle est où, la dex? Faire un jet en opposition. Mais donc je lâche pas le wakizashi d'une main tant que je l'ai pas attrapé de l'autre, hein. Bien compris. La pression qu'exerçait le loup sur ton bras t'a presque fait lâcher le wakizashi, mais tu as réussi à le prendre de la main gauche. Tu peux faire ton attaque. Mais est-ce que tu as une skill qui te permet d'utiliser ton arme dans la main droite comme dans la main gauche? Non, Crois mais pas. le but c'est pas de lui faire forcément des dégâts. Le but c'est qu'il soit qu'il ait une entaille pour que le poison de sommeil fasse effet. Bon, pour ça, il faut de toute façon le toucher. Ouais. Alors, Mais je veux dire, il me tient. Enfin, limite si je vise mon bras, normalement je tombe sur sa gueule. oui, après, il faut encore que tu pénètres sa peau, etc. C'est pas juste lui glisser le truc dessus, tu vois. Oui, mais bon, c'est pas un tank le truc. Ah, c'est un loup quand même, hein. Ah, mais c'est un wakizashi. L'important c'est que je lui fasse une entaille pour qu'il ait contact avec le sang, c'est tout. De toute manière, Anton, est-ce que tu connais, toi, les règles quand tu utilises une arme de la mauvaise main? C'est de l'ordre de -2 ou -4, un truc comme ça. Bon, on va dire que c'est -2. Vas-y, fais ton attaque. Malheureusement, tu n'arrives pas à toucher le loup, car il fait une esquive et t'emporte en même temps un petit peu sur le côté. C'est-à-dire qu'il te fait un peu tournoyer en esquivant. Comme ceci. Ovan, que fais-tu? Yes, alors je finis d'amorcer mon mouvement de rentrage dans la pièce.
jette un coup d'œil devant moi, je vois un loup. Je jette un coup d'œil à ma gauche, je vois qu'il y a un loup beaucoup trop loin. Si tu me permets, j'aimerais m'avancer ici et donner un coup dans ce loup-là. Ah, Vas-y. ok. Et j'y vais avec la frappe décisive. Donc avec double des dégâts. Si je touche. Yes. Tu as réussi à lui abattre un coup sur la tête. Discrètement. Oh, il prend une méchante blessure. Très méchante blessure. Il lâche directement le bras de Jinei et se recroqueville un petit peu. Feu. Tu vois le feu dans ses yeux. Tirben. Alors, ben, je vais m'avancer donc de mon maximum. Donc là, plus à peu près là. Voilà. Ok. Le loup n'a pas aimé du tout. Elle change de cible, Revan. Viens. Viens pas. Saute Ah ouais. et s'agrippe de nouveau à ton bras droit qui tient ton arme. Il a l'air d'être entraîné à faire ça. L'autre loup continue de courir et saute à ton contact, Revan aussi. Aïe. Je pense même qu'il a un petit bonus pour me toucher. Oh, je crois qu'il en aura pas besoin. C'est pas confirmé. Oh yes. Par contre, lui t'attrape le bras gauche. Tu as un loup pendu à ton bras droit et un loup pendu à ton bras gauche. Est-ce que je hurle de douleur? Ça te fait assez mal. Ok. Anton, que fais-tu? Eh bien, rien de particulier en somme. Est-ce qu'il y a de la place à côté de Jinei Il y a un petit peu de place à côté de Jinei, oui. qui me donnerait l'occasion de taper sur celui qui est au nord? Ah oui, si tu parles de ça, tu peux se faire. Ok, c'est donc le numéro 1, c'est Gerger, c'est ça? C'est Gerger, oui. Ok, blow alors. Alors vas-y. Déjà, il faut que tu... 2 touchés. Et d'un. Et c'est de nouveau de la merde. Et de 2. C'est beau ça. Ça Crève, suffira. pourriture communiste. Tu lui mets 2 coups de pied dans la mâchoire alors qu'il est en train de s'agripper au bras droit de Revan. Il lâche immédiatement le bras droit et tombe par terre pour s'écrouler avec la mâchoire complètement défoncée. Gerger ne fera plus de mort. Donc revenons à Jinei. Que fais-tu, Jinei? Tu as vu que quelqu'un était rentré dans la pièce. Oui. Je vais courir donc de mon max. Ça à peu près. Ouais. En courant, je saisis un des sails que j'ai à la ceinture et je balance un sail à la gueule du nouveau venu. Ok, tu peux tirer à combien de mètres déjà ton sail? 9 ou 10. 10. Va falloir que tu fasses un très bon jet pour le toucher. Il est vraiment au max du max, mais ça pourrait passer. Ok, je rajoute une charge de ki pour pouvoir faire une explosion. Non, ça va faire encore plus de bruit. Non, je le fais simple. Le pauvre mec est entré un petit peu étonné de voir les loups s'attaquer à une bande de types qu'il n'avait jamais vus. Ce n'est le nain qu'il a reconnu et se prend directement un sail dans la poitrine. Ah, intrus! Mais ta gueule! Revan, tu as un loup pendu au bras gauche. Va bien. Donc là, ce serait très compliqué de faire un coup de hache, sachant que j'utilise à deux mains.
Non, ça va, si tu balances ton bras en même temps que tu avances ta hache, tu peux faire un espèce de truc où il va se la prendre en pleine tronche, quoi. Mords-le, toi aussi. J'y Ça ai lui a- pensé, mais. Non, j'avais une autre idée, mais je vais pas faire ça autre idée. Alors, ouais, je vais essayer de donner un coup de hache, de me démerder pour essayer de faire ça. Vas-y. Je te le fais à moins combien? Bah, moi, rien, en fait. Considère que t'as assez de force pour amener le loup à ta hache. C'est gentil. De nouveau, si je touche, frappe décisive. Pauvre loup se fait projeter en direction d'une hache. Directement après ton coup, il lâche sa prise. Irven. Bon. Alors, déjà. Je vais mettre de mon déplacement pour me pointer vers la fenêtre. Est-ce que j'arrive à rentrer ou est-ce qu'Anton me gêne? Tu pourrais réussir à rentrer, t'es assez habile pour ça. Ok, alors j'ai utilisé 2, 4, 5. Oh, monsieur merveilleux! Alors je rentre, arrivé là, coup d'œil rapide à la situation, et sans une seule seconde d'hésitation, bah tiens, je vais sortir mon Daikyu et je vais tirer sur jeune homme là-bas. Au fond, je vois que le nain est aux prises avec lui. Je vais essayer de toucher. Je le fais à -2, s'il te plaît. Ça marche. Alors, attends. Ne te rate pas. Mais non. Sinon la pauvre Gina, il va avoir une... Mais non. Normalement, c'est là que tu fais un. Et normalement, c'est là que tu fais vraiment un. Et qu'après, tu dis, pourquoi tu dis que je vais faire un? Et tiens, je vais utiliser une flèche touch hate. Et. Enfin, je vais utiliser 2 flèches touch hate et. Tchou-tchou. Stylé, ça. S'était pris un saille dans la poitrine, il avait à peine le temps d'hurler qu'il a vu un elfe rentrer chez lui et lui balancer 2 flèches. Et je lui touche. Et je le touche 2 fois donc. La première. Ça, c'est cadeau. Et la deuxième. Ça, c'est encore cadeau. Il s'est pris 2 flèches autour du saille qu'il avait déjà reçu dans la poitrine. Magnifique. Et il est relié à Jinei par le saille. Ah, elle va lui faire un scorpion. Come here. Oh, 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 oh. Autant dire qu'il n'est pas dans la meilleure des situations. Il a connu des jours meilleurs, je crois. Le loup, lui, est furieux. Aussi. Je regarde avec les mêmes yeux qui me regardent. T'as vraiment le regard de, tu sais, de l'assassin, de la bête assassine. Ouais, je fais le même. C'est assez stylé. Moi, franchement, j'ai plus peur du nain, hein, s'il fait ce regard. Et il tente de claquer ses dents de nouveau sur ton bras, mais se rate. Le proto qui a un fouet en fait dans sa main est tellement mal barré que hésite à venir au contact et pour finir préfère se replier. Mais Allez, c'est le moment de réussir un jet de force, Jinei. Je dois faire un jet de force? Ah, il est pas attaché à toi. non avec non le- non, j'ai fait un truc. En fait il est rentré, il s'est pris un saille qui est relié à quelque chose, il s'est pris 2 flèches, puis en fait il a tenté tout de suite de retourner en arrière. Mais le saille qui était resté dans sa poitrine, en fait, au moment où il utilise sa force pour s'enlever, il déchire le torse et tombe raide mort. Ah. Un petit mouvement de poignet, je récupère mon saille et essuie le sang sur mon pantalon. Un autre des Get Nine rentre dans la pièce. Patriarche Zeno, ainsi que de l'oncle. Oh, mais ils vont tous mourir. Proto Proto, non, mon fils! Pied Ok. de gauche. Alors, moi, je vais avancer de mon maximum qui est de. Attends, non, je dis une bêtise. Portée médium, c'est 100 pieds plus 10 pieds par niveau. Ok. Alors, je vais me concentrer d'abord pour lancer un sort de niveau 2. Oh, oh. Et c'est absolument sans problème que j'arrive à lancer un hold person, pardon, qui paralyse un humanoïde de
Ça y est, j'ai perdu la description. Voilà. Pour un round par niveau. Donc pour. Je sais même plus mes niveaux moi. Pour 4 rounds. Et puis. Il a un jet de sauvegarde pour negate le texte. Pardon. Le texte. Le sort. C'est un Et truc qui donc. se fait au touch, à distance. Non, ça se fait à distance. Combien de mètres? 100 pieds plus 10 par niveau. Donc ça fait plus de 30 mètres. C'est Ouais, largement non, c'est assez. large, c'est large. Et puis, donc, il a un jet de sauvegarde de volonté difficulté 15 pour essayer de résister. Alors, volonté 15. Ah, je sais jamais où sont ces trucs. Bien. 15. 15, il rate. Oh oui, ça c'est. Donc, il est paralysé pour 4 rounds. On est en round combien là? 3. C'est marqué en bas du combat tracker. Mais j'étais sur Troll20 donc je change. Hein? Oh, Troll20 toi-même. Troll20. Vous voyez le dénommé Beto qui tombe paralysé. Tenons la tête. Et que fais-tu? Et j'essaie. Moi, je dis juste encore, si je peux essayer d'en tuer le moins possible. C'est bien parti. Tiens, on se regarde moi et le nain. C'est pas facile. Ils vont mourir. Et comme ça, nous on va pouvoir filer depuis la fenêtre et on n'aura pas besoin de tuer plus de monde des Gate 9. Mais non, je veux les tuer moi. Mais non, Mais si. Alors si tu me demandais de faire ça, je te dirais non, fais-le pas, mais je pense que tu vas le faire, donc... Donc fais ce que tu veux, mais. bah, est-ce que le but c'est de décimer tout le monde et puis comme ça on est tranquille pour visiter tout le truc parce que de toute façon on aura tué une famille entière? Non mais fais ce que tu veux. Fais ce que t'avais dit. Officiellement, on a pas le droit de se parler, mais... 5, 4, 3, 2, 1, je mets une décision. Que fais-tu? Moi j'ai dit que j'en sais une bande de fumée donc Oui, oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Je les tuerai à la... c'est du pavé le sol. Enfin c'est relativement plat ou... Alors si je peux la faire rouler. Ah, tu pourrais la faire rouler, ouais, sans problème. Ok. Alors je vais la faire rouler vraiment le plus proche d'eux mais de toute façon ça fait un nuage de fumée sur 20 mètres, la pièce en fait 18. Alors tu utilises donc une bombe de fumée. Que d'autre? Le loup il est toujours là? Bah il est toujours pris avec Rovan, hein. Ouais, bah du coup, je vais, en ayant le saille dans la main, essayer de viser un point vital et de maraver le loup. On va pas tout faire, hein. C'était juste savoir si tu te déplaçais ou... Ah oui, bah je reviens plus près pour essayer de, après, achever le loup. Rovan, tu entends un... Ouais. Que fais-tu? Je vais tenter de finir le loup, et si j'y arrive, je te dis déjà, je courrai en direction de la bombe. Quoi? De la bombe. Ok. Si j'arrive à le finir, bien sûr. Ok. Allez, c'est parti. Loup. Et si je le touche, double dégâts, tout ça, tout ça. Oh, le pauvre. Il y avait un loup? Il y avait un loup? Il est où le petit loup? Mais il est où le petit loup? Il est où? Il n'y a plus que de la bouillie. Du coup, tu vois que vos regards de prédateurs se croisent. Ouais. Et je te laisse faire le reste de l'action. Alors justement, il me regardait de son air assassin, j'ai fait le même regard que lui, j'ai fait un grognement encore plus sauvage que lui, et en fait, j'ai commencé à courir à côté de lui, et je lui ai juste envoyé ma hache en plein dans la mâchoire, ce qui a complètement rentré la mâchoire et le museau dans le reste de la tronche, et j'ai continué à courir. Jusqu'où j'arrive à peu près. Jusqu'à un niveau de street crédibilité maximum, j'ai envie de dire. Tu entends Tenno, le vieux, qui, pendant que la fumée est en train de se dissiper dans la pièce, a juste eu le temps de voir son loup préféré se faire avoir et dire non. Oui! Irvan, que fais-tu? Ça a pas encore explosé, hein. Si, ça a explosé, la fumée est en train de se répandre, mais c'est pas... Il faudra attendre la fin de ce tour pour que ce soit complètement obstrué. Ok, bon bah...
Dans ce cas-là, je vois absolument pas pourquoi me priver. Je m'avance au niveau du loup mort. Merde. Je m'avance au niveau du loup mort comme ça. Même jusque là. Et je vais tirer sur le paternel parce que c'est lui le plus dangereux. C'est le père, c'est le patriarche, c'est le boss de la famille. Et on va y aller avec des flèches de dégâts. Alors son nom c'est Zeno, c'est ça hein? Zeno, ouais. Zeno carrément quoi. Allez c'est parti. Toutou. Et ça touche 2 fois. Non, une fois. Une fois? Ah j'ai Ouais. pas vu la première fois, j'ai cru qu'elle touchait merde. Tant pis, alors ça touche à une fois. Ah attends, faut juste que je coche 2 flèches par contre. 2 flèches de dégâts. Et... Toutou. La flèche lui atteint l'épaule au niveau une des veines, ça commence à saigner vraiment abondamment. Je vois qu'il est un peu choqué. Beto, c'est lequel? Beto, c'est celui qui est paralysé. Beto est donc paralysé. Tu peux refaire des jets de fortitude après ou c'est trop tard, Anton? Je vais vérifier, je vais te dire un petit instant, je te prie. Est-ce que Oui, c'est chaque définitif? tour, il peut tenter un nouveau saving throw. Il a un malus. Mais c'est non, en revanche, c'est une full round action qui ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Alors, le pauvre Beto va tenter. Ah, il pouvait pas faire pire, il a fait 1 moins 1. Yes, ça me parle. Oh. Où es-tu, Nitro? À côté de glycérine. Oh, elle est trop bonne. Verto, où es-tu, Verto? Vers toi. Peraverto. Oh, je vais te couper bientôt. Rompro, où es-tu, Rompro? Je suis là, j'ai pas aimé. Alors, notre ami Rompro, lui, sort une arbalète, Ah, tente de tirer sur l'elfe. pourquoi Et il l'elfe? te touche. L'elfe il est gentil? Il se rapproche aussi, comme un calpo. Pénètre dans la pièce. C'est quoi ce bazar? Anton, que fais-tu? Eh bien, pour ma part, je vais me déplacer de ma capacité de mouvement. Non. Non, celui qui a une arbalète, je vais aussi lui lancer un hold person dessus. Donc, je vais de nouveau lancer ma concentration. Et c'est réussi, tout juste de 1. Donc, de nouveau pour lui, c'est difficulté 15. Il s'agit de Rompro. Réussir. 3-13, c'est raté. Personne arbalète. Tire la tête aussi et tombe au sol en tremblotant. Ah c'est beau ça. Zeno, lui, sort. Ah là, avec les flèches. C'est réussi. Il sort une fiole de son veston. Non, mais en fait, la nuit, donc pédale en fait. Par contre, il va tenter avec la même action de sortir aussi une arbalète. Et vu qu'il a encore un peu de temps avant que la fumée soit là, il va tenter. Attends. Et que fais-tu? T'as dit qu'il avait sorti une arbalète et puis quoi? J'ai pas entendu la fin. Il tire sur quelqu'un ou... T'as raté. D'accord. Alors, moi je vais avancer de mon max. Donc tu Et- me distingues vraiment plus très bien maintenant. Hein. Oui, mais comme il a sorti son arbalète, il doit pas avoir bougé. Normalement, vu qu'il essaie de viser. Ouais. Donc je vais viser le patriarche. Enfin, c'est Zeno qui a sorti l'arbalète. Oui. Oui, oui. Bah, je le Tu- vise lui. Avec quoi? Avec un side, pardon. Ok, tu vas me faire le jet à moins 5. Aïe. Raté.
Rovan, tu ne dingues presque plus rien. Que Parfait. fais-tu? Je vais- Parfait. Non, est-ce que j'ai une idée? Je vais courir jusqu'ici. Donc. Et je vais rentrer en rage. Alors, tu vas me faire un jet de réflexe, s'il te plaît. Moi? Oui. Ok. Tu as juste, en fait, tu sens dans ton dos de aptitude de ninja quelque chose arriver comme un boulet. Je crois que c'est Dans Rovan, tous les en sens fait. du terme. Voilà, c'est le boulet qui arrive et puis qui court comme un dératé en fait et tu as juste le temps de l'esquiver. Et donc, à ce moment-là, je rentre en rage. Je fais sortir l'ours, histoire qu'on le voie bien, même le plus possible à travers la fumée. Et je dis, cessez tout! Et je reste fixe. Je tape mon pied par terre. Sirven, que fais-tu? Et pas eu le temps d'entendre le nain, j'étais déjà parti en courant. Je vais courir comme un dératé de mon maximum. J'essaye d'esquiver le nain si c'est possible. Mon maximum, ça a fait ici. Et en tapant mes mains par terre, je vais hurler Roi! Et je vais lancer zone de glace, enfin zone de givre. Alors, je vais quand même passer Non, en à fait, c'est proximité chute. de Rovan et puis C'est chute de température en fait, pardon, excuse-moi, le nous sort. comme tu vois pas grand chose, Ouais. Rovan, tu vas me faire un jet de réflexe, s'il te plaît. Yes. T'as Ah, réussi. Oh oui. Alors, je lance chute de température, concentration check. Ah, mais normalement, je dois rajouter mon charisme. Oh, c'est réussi de toute façon. Oui, c'est vrai. Mais oui, effectivement, c'est réussi. Donc, et je lance donc dans un rayon de. Je vais dire ça exactement. Portée, alors, la portée pourte. C'est 1,50 m tous les deux niveaux. Ah, ça fait 7,5 plus 1,50 m tous les deux niveaux. Donc, ouais, bon, bah, il y a assez, quoi, en gros. Hein. Et, alors, la zone d'effet du sort se couvre d'une couche de givre qui inflige 2 des 6 points de dégâts aux créatures qui s'y trouvent. Les créatures blessées par l'effet initial doivent réussir un jet de vigueur ou se retrouvent chancelantes pendant un round. Le vieux, La zone- c'est-à-dire lui c'est réussi. Le vieux c'est réussi, Akalpo c'est réussi. Et Verto qui était en train de rentrer, pour lui ce n'est pas réussi. Et il se retrouvera chancelant pendant un tour. Les deux autres de toute façon sont paralysés. Et ils prennent tous 5 de dégâts. Et 5. ils prennent tous 5 de dégâts. Donc ça fait Zeno 5. Tu vois que Zeno en fait, ses pieds commencent à geler, ses os craquent et ses jambes se détachent de lui. Et il meurt. Ah merde. Akalpo, lui, prend 5 blessures. Et Verto en prend aussi 5. Durée, c'est un round tous les deux niveaux. Donc, je suis niveau. 3 rounds. 3 rounds, merci. Ok, donc jusqu'au round 8, faudra me le rappeler, ça fait beaucoup de choses. Alors, Beto, Et puis après, attends juste, les créatures qui commencent leur tour dans la zone d'effet du sort subissent 1 des 6 points de dégâts de froid. Sur un jet de vigueur réussi, ils ne prennent que la moitié. ok. Donc, Beto a réussi son jet de Will, Anton. Du coup, il peut se relever. Et comme il commence son tour dans la zone d'effet, je lance un des Oui. 10. Il n'est plus paralysé. Ah, pas lui, Donc- ah, excuse-moi. Alors, par contre, ça prend tout le tour pour qu'il il fasse son jet, c'est ça, tu m'avais dit. Hein. Exactement, c'est une action complète mais qui n'occasionne pas d'attaque d'opportunité. Ok. C'est bon. Berto, lui, est chancelant pour un round. Ah, les pieds qui sont tout gelés. Et comme il commence son round, il doit faire un jet de vigueur pour prendre que la moitié de ceci. Il a réussi son jet de vigueur. Donc il prend 2. Ouais, vous voyez qu'il n'est pas très bien.
Il doit réussir un jet de volonté. Il est raté. Ah, Rompro, il était dans l'air aussi ou pas? Non. Non. Ah, c'est à quel pot? Sophia, elle se faufile et arrive dans la fumée. Commence à tousser. Lui était dans la zone. Et alors, je lance. Ça, les mecs, on a toute la famille sur le dos. Hein. Ah, mais ils sont pas dans le meilleur de leur forme. C'était quoi? C'était fortitude? Vigueur, ouais. Bon, il a pris. Par contre, il tente de s'avancer avec son épée, perdu pour perdu. Et va peut-être trébucher sur celui qui est au sol. Ce serait gaguesque. Et non, il arrive à passer par-dessus et donne un coup au hasard où il avait vu la dernière fois les ennemis. Alors on va lui faire ça à -5 comme les autres. Tirven, tu entends un passer tout près de toi. Comme une épée qui balayerait le vent. Anton, tu ne vois plus rien. Que Ok. fais-tu? Alors, je me rapproche de la scène, mais pas trop. Je vérifie juste la distance. Parfait. Je me rapproche ici et je lance une canalisation d'énergie. Alors voilà, ça c'est fait. Canalisation 2d6, plof. Tous mes amis récupèrent 10 points de vie. Et pas les ennemis. Point de vie. Ouais, je suis full life. Et que fais-tu? Alors, je vais me déplacer. Oui, je peux largement. Uf. Tu vas me faire un jet de réflexe sur la route. C'est largement réussi. Tu vois que ta jambe frôle quelque chose. Et tu sautes d'instinct en fait pour éviter un objet qui était par terre. D'accord, ça avait l'air de pouvoir bouger ou c'était un truc statique? Pas un truc statique. Ok, alors je fais pas attention et puis j'attaque lui là. Alors tu le fais à -5 s'il te plaît, parce que tu distingues pas grand chose. Ouais, c'est quoi son petit nom? Alors lui en fait il est par terre. Et tu arrives à le voir déjà avec toute cette fumée. Bon, t'es un ninja quand même. On va dire Je peux que le t'arrives repérer à à le voir. l'odeur. On va dire que t'arrives à le voir, mais tu le fais quand même à -5 s'il te plaît. Ok, c'est lequel? Lui c'est Rompro. Il rate. La faute à la fumée. Revan, que fais-tu? Tu étais resté sur ton cri, arrêtez tout! Ouais, bah je refais 2 pas, je tape très fort sur le sol, je tape ma hache par terre. J'ai dit cessez! Et je fais rien d'autre à part dégager encore plus de colère de mon ours. Et je reste en rage. Tirven, que fais-tu? Non, je rechange de map. Putain, c'est le Dawa. Moi j'ai du monde devant moi, je vais taper dans la foule quoi. Je vais essayer de me créer un passage quoi. Celui qui est devant moi c'est C'est Akalpo, Kalpo. pas à -5. Même s'il est droit devant moi. Ouais, mais t'es dans la fumée et tout, ça a bougé. En fait, tu l'as pas vu se rapprocher, c'est lui qui s'est rapproché de toi pour te mettre un coup avant. Et comme il m'a loupé, j'ai senti C'est plus le ou moins d'où il venait. bordel. J'ai senti plus ou moins d'où il venait. La concentration est maximum. Même avec mon instinct, je suis capable de le toucher, j'y crois. Alors c'est avec ma Naginata que je vais frapper. Du coup, j'ai pas le droit au double coup. J'imagine ou merci. Je peux frapper 2 coups dans le vide en fait. Oui, bien sûr, oui. De coup à -5. Ouais, ouais, ça marche. Ça touche une fois. Bam, bam. Le pauvre Akalpo, qui avait tapé dans le vide, se prend un coup de Naginata dans la gorge.
et meurt sur le coup. Lui il se relève et puis complètement paniqué dans la fumée, ayant été paralysé, il recule et crie arrêtez, arrêtez, arrêtez. L'un des Get 9 hurle arrêtez, cessez tout. Ça durait combien de temps ton truc, Sirven? 3 rounds. Alors, fais-moi ton jet de 1d6. Alors, il a peut-être moyen de survivre. Il survit pas. La glace s'empare de Verto. Elle lui brise également les jambes. J'ai oublié de décocher mon sort. Et il n'est plus. Sophia Get9, elle. Arrêtez, c'est tout. Et vous voyez quoi? Vous voyez pas, mais en fait, vous entendez d'un coin de la pièce qu'elle hurle d'arrêter les hostilités. Anton, que fais-tu? Eh bien moi, pour ma part, je me rapproche... Pardon, excuse-moi. Il faut juste que je remesure parce que j'avais fait... Mais... ouais, je peux aller jusque là, un peu moins. Je vais à peu près jusque là. Et puis là, Fais un j'utilise jet de ma... réflexe sur le chemin, s'il te plaît, avant de quoi que ce soit. Ouais. Alors... Tu prends le pied dans un cadavre que tu n'avais pas vu au sol. Ouais. Alors en même temps, ça n'enlève rien à ce que je voulais faire. À savoir, je voulais lancer ma capacité naturelle d'Azimar journalière sur ma tunique pour la faire briller comme une torche. Enfin, avec l'intensité d'une torche, mais que j'ai mon truc qui brille, quoi. Juste en train de m'imaginer la scène avec la fumée et puis de la torche dedans, en fait. C'est vrai qu'on distinguerait quand même quelque chose. Le balrog. On voit une torche qui s'encouble. Ça fait surtout une lueur jaune dans une fumée grise. Ouais, c'est ça, ouais. On voit pas Et- grand chose en fait, ça éclaire pas. Et ce que je voulais de surcroît dire, c'est cessez toute hostilité. Rendez les armes. Inei, que fais-tu? Je pense très fort. Bon bah faudrait savoir, vous voulez vous battre ou vous voulez pas. Et je recule un petit peu, mais je garde les armes en main. Rovan. Je reste stoïque et ouais, bah comme avant, je tape par terre. C'est bon, arrêtez, Sirven, cesse, s'il te plaît. Sirven, que fais-tu? Est-ce que... Moi un truc... Non, c'est impossible, hein, je pense, de givrer de la fumée. C'est un peu chaud, ouais. Bah, tu sais, avec des particules de glace, En peut-être. fait, je sais pas si c'est scientifiquement possible, en fait. Alors scientifiquement oui, passer simplement la portée à une température suffisamment basse pour qu'il y ait du givre qui se fasse dessus, donc en dessous de zéro. Et après, la fumée, elle fait quoi? Elle se dissipe, en fait, ou bien? Bah le problème c'est que si c'est au contact, tu vas toucher très peu de particules qui forment la fumée. Donc il y a que très peu de particules qui auront de la glace dessus. Et puis ça Mais- fera rien de plus que des particules qui ont de la glace dessus. Mais si je dégage, genre, une grosse vague de froid, maximum, depuis moi, tu sais, comme une explosion. Alors ça veut dire que la fumée sera givrée, parce que la fumée c'est des microparticules de suie. Ouais. Donc simplement en diminuant leur température et des molécules d'eau qui vont venir se condenser et se solidifier à sa surface, donc ça va juste faire de la fumée qui tombe plus vite au sol. Parce qu'elle est plus lourde. Plus vite. Dans quel ordre, t'entends ça? Bah tout ce qui Très sera gelé va tomber plus, parce que la fumée elle tombe, c'est des Ouais. microparticules. Alors des fois elle est portée par certains petits courants d'air, mais au bout d'un moment elle finit par tomber la fumée. Toutes les particules qui forment la fumée finissent par tomber un jour ou l'autre. Et justement si tu les gèles, tu rajoutes de l'eau dessus, des molécules d'eau, donc tu augmentes leur poids, donc elles vont pouvoir plus facilement lutter contre la résistance des petits courants d'air. Donc ça va commencer à tomber. Je me demande si ça pourrait être utile pour dissiper la fumée qu'on se voit et pour pouvoir se parler.
Bonne question. 5, 4, Ouais. trois, Ah, je vais rien deux. faire. Je vais m'arrêter. Beto, lui, est toujours en train d'hurler dans le coin de la pièce. Arrêtez, cessez tout. Oh, un des autres Get 9 tente de pénétrer dans la pièce, mais ne voit pas un cadavre par terre et son couple tombé par ici. Pauvre Ampro, lui, rien faire. Ça a duré combien de tours la paralysie? Au maximum 4 rounds. 4 rounds, donc c'était à lancer ça au tour 3, je crois. Oui. 4, 5, 4. 6, Non, tour 3, c'est juste, pardon. 4, 5, 6, 7. Là, il doit refaire encore une fois. Pardon. Donc, c'est raté. Sophia, elle, hurle toujours « Arrêtez, arrêtez, arrêtez !» Et comme je vois que plus personne n'attaque, nous allons mettre fin au combat.